Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous saviez que chacun de vos pas est guidé par une force supérieure? Dans cette vidéo, nous allons explorer la puissante connexion entre vous et le divin, en révélant comment cette relation peut transformer vos expériences quotidiennes et apporter de la clarté à vos choix. Préparez-vous à découvrir les signes qui indiquent la présence de Dieu dans votre parcours, et comment le fait de reconnaître ces moments peut vous ouvrir les portes d'un nouveau niveau de compréhension et de épanouissement personnel. Ne manquez pas l'occasion d'approfondir ce sujet qui pourrait changer votre façon de voir la vie. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres avaient une immense valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. La présence divine est un concept fondamental dans le cheminement spirituel de chacun d'entre nous. Souvent, dans la précipitation de la vie quotidienne, nous oublions qu'une force supérieure nous guide. Il est essentiel de reconnaître que Dieu est toujours à nos côtés, comme un ami fidèle, prêt à nous soutenir dans toutes les décisions que nous prenons. Cette prise de conscience nous donne un sentiment de sécurité et de confort. La vie peut être pleine d'incertitudes, mais le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls transforme notre perception de la réalité. Sur mon propre chemin, j'ai appris à percevoir la présence divine dans les petits détails de la vie quotidienne. J'en ai fait l'expérience à un moment où je devais prendre une décision difficile dans ma vie professionnelle. La pression était intense et je me sentais perdu. Cependant, en m'ouvrant à cette présence, j'ai réalisé que des solutions commençaient à émerger de manière inattendue. Un ami m'a donné un conseil précieux et une opportunité que je n'avais pas envisagée s'est présentée. Ces expériences m'ont appris à faire confiance à la guidance divine et à comprendre que la présence de Dieu se manifeste de manière subtile mais puissante. Lorsque nous nous connectons à cette idée, nous commençons à réaliser que la vie n'est pas qu'une suite aléatoire d'événements. Chaque expérience, chaque défi est une occasion de croissance et d'apprentissage. C'est là qu'intervient le concept d'objectif supérieur. Chacun d'entre nous est une pièce unique d'un grand puzzle divin. Les difficultés que nous rencontrons, les joies que nous éprouvons, font toute partie d'un plan qui nous conduit à évoluer et à remplir notre objectif dans cette vie. Je me souviens d'un moment où j'ai été confronté à une crise personnelle qui me semblait insurmontable. Sur le moment, je ne voyais pas comment cela pouvait avoir une raison d'être. Cependant, avec le temps, j'ai réalisé que cette période difficile m'avait appris la résilience et la compassion. J'ai appris à apprécier les petites choses et à comprendre que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, a quelque chose à nous apprendre. Lorsque nous commençons à voir la vie de cette manière, chaque obstacle devient une opportunité de croissance spirituelle. La reconnaissance de la présence divine et la compréhension de notre raison d'être sont liées et nous permettent de vivre plus utilement. Lorsque nous prenons conscience que nous sommes ici pour apprendre et grandir, nous commençons à voir nos expériences sous un jour nouveau. Chaque défi peut être considéré comme une leçon et chaque victoire comme un pas vers notre objectif. Ce changement de perspective est libérateur et nous permet de vivre avec plus de gratitude et d'acceptation. De plus, en nous connectant à la présence divine et en comprenant notre but, nous commençons à réaliser les signes et les synchronicités que la vie nous présente. Souvent, ces signes sont comme de petits messages de Dieu, indiquant que nous sommes sur la bonne voie ou suggérant qu'il est temps de changer quelque chose dans notre vie. La synchronicité est un aspect fascinant du voyage spirituel. Lorsque nous y prêtons attention, nous commençons à remarquer des coïncidences qui semblent dépasser le simple hasard. Il peut s'agir d'un chiffre qui apparaît à plusieurs reprises, d'une phrase qui résonne profondément, ou même d'une personne qui apparaît sur notre chemin au moment où nous en avons besoin. Dans ma vie, j'ai vécu des moments où ces signes sont devenus évidents. Un jour, alors que je réfléchissais à une décision importante, j'ai soudain entendu une chanson qui correspondait exactement à ce que je vivais. À cet instant, j'ai su qu'il s'agissait d'un rappel à faire confiance à mon cœur et à suivre le chemin qui me semblait le plus vrai. Ces expériences ne sont pas seulement inspirantes,
Elles nous connectent aussi plus profondément à notre spiritualité et à la présence divine. L'acceptation et l'abandon sont d'autres aspects fondamentaux de ce voyage. Apprendre à accepter les circonstances de la vie avec foi est un défi, mais c'est l'une des compétences les plus puissantes que nous puissions cultiver. Lorsque nous nous abandonnons au flux divin, nous commençons à croire que tout arrive pour une raison et que nous sommes guidés vers ce qui est le mieux pour notre croissance spirituelle. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas agir ou chercher le changement. Au contraire, l'abandon consiste à accepter que, même lorsque nous cherchons, il y a un plus grand plan à l'œuvre. Lorsque j'ai été confronté à des moments de grande incertitude, j'ai appris qu'en lâchant le contrôle et en faisant confiance à la vie, les choses avaient tendance à se dérouler plus facilement. Cela ne s'est pas fait sans pratique ni réflexion. Au début, il était difficile d'accepter que certaines situations échappent à mon contrôle. Cependant, en m'autorisant à ressentir et à faire confiance en même temps, j'ai réalisé que chaque pas que je faisais était guidé par une force supérieure. Cet abandon a apporté la paix à mon cœur et la clarté à mon esprit. Enfin, la connexion avec le divin est renforcée par le pouvoir de la prière. La prière n'est pas seulement une demande ou une supplication, mais aussi un moyen d'établir un dialogue intime avec Dieu. Réservez du temps dans votre journée pour vous connecter à cette source d'amour et de sagesse. Exprimez votre gratitude, demandez conseil ou recherchez simplement des moments de paix intérieure. La prière transforme notre perspective et nous rapproche de la présence divine. Lorsque j'ai commencé à pratiquer régulièrement la prière, ma vie a commencé à se transformer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Grâce à la prière, j'ai trouvé de la consolation dans les moments difficiles et de la clarté dans les moments de doute. Ainsi, en reconnaissant la présence divine dans votre vie et en vous connectant à votre grand objectif, vous permettez à cette énergie transformatrice de circuler à travers vous. Ainsi, chacun de vos pas devient une expression de l'amour et de la sagesse qui vous entourent en permanence. Et n'oubliez pas que vous faites partie de ce grand plan. Chaque expérience est une opportunité. Chaque défi est une leçon. Et chaque instant est une chance de vous connecter plus profondément à la divinité qui vous habite. Êtes-vous prêt à transformer votre parcours spirituel et à reconnaître la présence divine dans votre vie? Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion que vous attendiez. Découvrez comment chaque jour peut être une leçon et chaque défi une opportunité. Vous voulez en savoir plus? Consultez le lien dans le premier commentaire. Signes et synchronicité. Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer les petits signes qui apparaissent dans votre vie? Ils apparaissent souvent comme des coïncidences, mais la vérité c'est qu'il s'agit de messages subtils, d'une communication divine qui nous guide sur notre chemin. Ces synchronicités ne sont pas de simples coïncidences, elles sont la façon dont l'univers nous guide et nous rappelle que nous sommes sur le bon chemin. La clé est de être attentif et ouvert à ces messages. Dans mon propre parcours, j'ai vécu plusieurs situations dans lesquelles des signes clairs sont apparus pour m'orienter. Une fois, après un moment de doute sur une décision importante, je me promenais dans un parc et j'ai soudain vu un oiseau se poser à côté de moi. C'était une scène si paisible que, pendant un instant, je me suis senti complètement en paix. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'oiseau N était pas seulement un bel animal, mais un message m'indiquant que je devais faire confiance à la nature de mon être et à la sagesse de l'univers. Cette expérience m'a fait comprendre que nous sommes toujours entourés de synchronicités qui nous aident à prendre des décisions. Ces signes peuvent se manifester de différentes manières. Parfois, il s'agit d'une conversation que l'on surprend, d'une chanson qui joue au bon moment, ou même d'un livre qui vous tombe entre les mains. L'essentiel est de garder l'esprit ouvert et le cœur réceptif. Lorsque nous nous connectons à l'idée qu'une force supérieure nous guide, nous commençons à réaliser que chaque petit détail a une signification. Un chiffre qui se répète, une couleur qui attire l'attention, tout cela peut être un signe. En prêtant attention aux signes, nous devenons également plus à elle, écoute de notre intuition. Il est essentiel de faire confiance à cette voix intérieure, qui est souvent le reflet de la sagesse divine. Lorsque vous ressentez une impulsion pour agir d'une certaine manière ou pour vous éloigner de quelque chose qui ne vous sert plus,
reconnaissez-le comme une guidance. L'intuition est une forme de communication directe avec le divin qui vous habite. En suivant ces impulsions, vous vous alignez plus profondément sur votre objectif. Il est important de souligner que les signaux ne sont pas toujours clairs et directs. Vous avez parfois l'impression d'être dans un labyrinthe et de ne pas savoir où aller. Dans ces moments-là, la patience et la confiance sont essentielles. Laissez le temps vous apporter les réponses que vous cherchez. Souvent, le simple fait de se détendre et de laisser couler les choses peut apporter de la clarté. La méditation, par exemple, est une pratique puissante qui peut aider à faire taire l'esprit et vous permettre de écouter la voix divine qui résonne en vous. Acceptation et abandon. L'acceptation est l'une des leçons les plus difficiles et en même temps les plus libératrices que nous puissions apprendre. Accepter les circonstances de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, est une étape fondamentale pour vivre en harmonie avec le flux divin. L'abandon n'est pas synonyme de résignation, mais de confiance dans le fait que tout arrive pour une raison supérieure et que Dieu est toujours à nos côtés, guidant chacun de nos pas. Il arrive que nous soyons confrontés à des situations qui semblent injustes ou difficiles. Il est naturel de ressentir de la résistance face à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cependant, en cultivant l'acceptation, nous commençons à comprendre que chaque défi est une opportunité de croissance. Je me souviens d'une fois où j'ai dû faire face à une grande perte. Au début, j'ai été envahi par la tristesse et la colère, mais au fil du temps, j'ai réalisé que cette expérience m'enseignait l'amour, le détachement et l'importance d'apprécier chaque instant. L'acceptation m'a permis de transformer la douleur en apprentissage et en une nouvelle façon de voir la vie. S'abandonner au flux divin est un acte de courage et de foi. C'est reconnaître que, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les choses arrivent, un plan plus vaste est à l'œuvre. Lorsque nous faisons confiance à ce plan, nous nous libérons du poids du doute et de la peur. Nous pouvons alors vivre plus légèrement, en laissant la vie se dérouler naturellement. Cet abandon nous apprend à être présents dans l'instant, à apprécier ce que nous avons au lieu de nous inquiéter de ce qui nous attend. Une pratique qui m'a énormément aidé est la méditation quotidienne, où je recherche des moments de silence et de connexion. Pendant ces moments, j'abandonne mes soucis et mes angoisses à l'univers, en lui demandant conseil et clarté. Cette pratique ne m'apporte pas seulement la paix, elle m'aide aussi à voir les situations sous un nouvel angle. Lorsque vous vous laissez aller à l'abandon, vous ouvrez un espace au divin pour qu'il agisse dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Accepter et se rendre ne signifie pas que vous devez être passif. Au contraire, c'est une invitation à agir avec amour et compassion. Lorsque nous acceptons les circonstances, nous pouvons y répondre plus consciemment et en accord avec notre objectif. Cela nous permet de prendre des décisions qui ne sont pas fondées sur la peur, mais sur la confiance. En agissant de la sorte, nous devenons co-créateurs de notre réalité, la modelant en fonction de notre intuition et des indications que nous recevons. La gratitude est également un élément essentiel de l'acceptation. Lorsque nous pouvons voir les bénédictions dans les difficultés, nous changeons notre perspective et, par conséquent, notre vibration. La gratitude transforme ce que nous avons en assez et nous invite à vivre le cœur ouvert. Pratiquer la gratitude au quotidien peut être simple. Commencez par écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que même les défis les plus difficiles sont porteurs d'enseignements précieux. L'acceptation et l'abandon sont une invitation à vivre avec authenticité et courage. En acceptant la vie telle qu'elle est, nous trouvons un espace de paix et de connexion avec le divin. Ce voyage n'est pas linéaire, il y aura des hauts et des bas, mais l'important est de rester ferme dans la foi que nous sommes toujours guidés. Rappelez-vous que vous faites partie d'un grand tissu divin et que chaque fil, chaque expérience, a son rôle à jouer dans ce magnifique dessin. En acceptant et en vous abandonnant, vous vous alignez sur l'essence de ce que vous êtes vraiment, et c'est un véritable cadeau pour vous et pour le monde qui vous entoure. Le pouvoir de la prière est l'un des aspects les plus profonds et les plus transformateurs de la connexion avec le divin. Lorsque nous nous consacrons à cet acte sacré, nous ouvrons un canal de communication direct avec la source d'amour et de sagesse qui nous guide. La prière n'est pas une simple demande, c'est un dialogue,
un moment d'abandon et d'ouverture pour recevoir les conseils qui sont déjà à notre disposition. Prenez chaque jour le temps de vous connecter à cette présence divine. Ce peut être au réveil, au crépuscule ou à n'importe quel moment que vous jugez favorable. L'important est la sincérité de votre cœur. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous sentir à l'aise, sans distraction. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous pénétrer dans cet espace sacré. Ce faisant, vous vous connectez non seulement à Dieu, mais aussi à vous-même, à votre essence profonde. Pendant cette pratique, exprimez votre gratitude. La gratitude est un puissant catalyseur qui transforme votre énergie et votre vibration. Remerciez les petites et grandes bénédictions qui sont déjà présentes dans votre vie. Il peut s'agir de la lumière du soleil qui illumine votre journée, de l'amour d'un ami, des leçons tirées des défis ou simplement de la possibilité d'être en vie. Ce faisant, vous reconnaissez non seulement ce que vous avez déjà, mais vous ouvrez également votre cœur pour en recevoir davantage. En plus de remercier, n'hésitez pas à demander conseil. Nous sommes tous confrontés à des moments d'incertitude et de doute. En demandant de l'aide au divin, vous vous mettez dans un état de réceptivité. Croyez que vos questions et vos préoccupations sont entendues. Souvent, les réponses peuvent venir de manière inattendue. Un conseil d'un ami, une citation dans un livre ou même une intuition soudaine. Lorsque vous vous abandonnez à ce processus, vous commencez à réaliser la synchronicité des choses, comme si la vie dansait autour de vous, répondant à votre appel. Il est important de se rappeler que la prière n'a pas besoin d'être formelle ou compliquée. Elle peut être aussi simple qu'une pensée ou un souhait sincère. La sincérité est la clé. Lorsque vous vous exprimez vraiment, la connexion devient plus intense. Essayez de parler à Dieu comme à un ami proche. Partagez vos peurs, vos joies, vos espoirs et vos désirs. Cette vulnérabilité apporte un soulagement et une clarté dont nous avons souvent besoin pour aller de l'avant. Prenez également le temps d'écouter. La prière ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à être réceptif aux messages qui peuvent surgir. Après votre communication, restez silencieux. Permettant à l'énergie divine de vous traverser, vous commencez à vous libérer du poids des soucis et des douleurs qui peuvent affecter votre bien-être. En demandant la guérison, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres, vous devenez un canal d'amour et de lumière. En dirigeant votre intention vers la guérison de quelqu'un que vous aimez, vous créez un lien puissant qui peut conduire à de profondes transformations pour vous et pour la personne qui est la cible de vos prières. Parlons maintenant de l'intuition comme guide. L'intuition est un don précieux que nous possédons tous. C'est la voix intérieure qui nous guide, qui nous fait sentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tout au long de la vie, nous ignorons souvent cette voix au profit d'opinions extérieures ou de ce que la société attend de nous. Pourtant, faire confiance à son intuition est l'une des étapes les plus importantes de son cheminement spirituel. L'intuition se manifeste de différentes manières. Il peut s'agir d'un sentiment de savoir que quelque chose est vrai, d'une idée qui surgit soudainement, ou même d'un malaise qui indique que quelque chose ne va pas. Tout au long de mon parcours, j'ai appris à écouter cette voix intérieure. À plusieurs reprises, j'ai pris des décisions qui semblaient illogiques à première vue, mais qui, en suivant mon intuition, ont abouti à des résultats positifs. Faites confiance à cet instinct. Il est le prolongement de la sagesse divine qui réside en vous. Pour renforcer votre lien avec l'intuition, pratiquez des moments de silence et de réflexion. La méditation est un outil puissant à cet égard. En faisant taire votre esprit et en vous connectant à votre moi intérieur, vous commencez à faire la distinction entre les voix extérieures et vos propres perceptions. Une pratique régulière de la méditation peut vous aider à vous sentir plus centré et en phase avec vos émotions et vos pensées les plus profondes. Lorsque vous êtes confronté à une décision, demandez-vous « Qu'est-ce que mon intuition me dit ?» Souvent, la réponse ne vient pas immédiatement, mais en donnant de l'espace à votre sagesse intérieure pour qu'elle se manifeste, vous commencerez à réaliser que les réponses sont là, attendant d'être reconnues. N'ayez pas peur de suivre cette voie, même si elle vous semble moins conventionnelle. L'intuition nous conduit souvent sur des chemins qui peuvent être difficiles, mais qui sont essentiels à notre croissance. N'oubliez pas que l'intuition n'est pas un guide infaillible. C'est un outil, et comme tout outil, il doit être utilisé avec discernement.
Combinez votre intuition avec la logique et les informations dont vous disposez déjà. Cela crée un équilibre sain qui peut conduire à des décisions plus éclairées. Soyez ouverts à l'apprentissage à partir de chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. Chaque pas que vous faites, guidé par votre intuition, renforce encore ce lien. Faites confiance à votre parcours et à la sagesse qui sommeille en vous. Ce faisant, vous devenez non seulement un co-créateur de votre réalité, mais aussi un canal pour la lumière et l'amour divin. En cultivant la prière et l'intuition dans votre vie, vous vous alignez sur le grand dessein que Dieu a pour vous, permettant à chaque pas que vous faites de être un reflet de la présence divine qui vous accompagne. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont des leçons précieuses. Chaque difficulté apporte avec elle une opportunité de croissance, une chance de devenir des versions plus fortes et plus résistantes de nous-mêmes. Lorsque nous considérons l'adversité sous cet angle, nous comprenons que nous ne sommes pas punis, mais plutôt façonnés dans un but plus grand. Chaque défi est une invitation à regarder vers l'intérieur et à nous interroger sur nos croyances, nos peurs et nos limites. Pensez à un moment difficile auquel vous avez déjà été confronté. Comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Il est facile de se sentir perdu, angoissé et même impuissant. Cependant, avec le recul, vous vous rendrez peut-être compte que ce moment de douleur a été crucial dans votre parcours. Vous avez peut-être appris l'importance de la patience ou découvert une force intérieure que vous ne soupçonniez pas. Ces leçons sont essentielles à notre croissance spirituelle. La vie est une série de leçons, et les plus profondes sont souvent déguisées en défis. Lorsque nous sommes confrontés à une crise, qu'elle soit financière, émotionnelle ou liée à la santé, nous avons l'occasion de réévaluer nos priorités et nos valeurs. Ces moments nous obligent à sortir de notre zone de confort, à remettre en question nos routines et à chercher de nouvelles orientations. C'est dans cet espace d'inconfort que s'opère la véritable transformation. Au lieu de résister à la douleur ou de vous laisser envahir par le désespoir, essayez d'observer ce que chaque situation essaie de vous apprendre. Posez-vous les questions suivantes. Que puis-je apprendre de cette situation? Ou comment cette expérience peut-elle m'aider à grandir? Ce type de réflexion active ouvre des portes vers une compréhension plus profonde et peut vous guider vers votre objectif. En outre, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Nous sommes tous confrontés à des défis, et c'est la façon dont nous les relevons qui nous distingue des autres. Partager nos expériences, nos luttes et les leçons que nous avons apprises peut être une source d'inspiration et de soutien pour les autres. En parlant de nos difficultés, nous créons un réseau d'empathie et de compréhension qui nous rappelle que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand. Il est essentiel de cultiver un état d'esprit d'acceptation et de gratitude face aux défis. L'acceptation ne signifie pas la résignation, mais plutôt la reconnaissance de la réalité de la situation et le choix de la manière d'y répondre. Lorsque nous acceptons, nous laissons la place à la guérison et à l'apprentissage. Ce changement de perspective vous permet de considérer les défis comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Réaliser que les défis font partie de notre chemin spirituel peut nous aider à les affronter avec plus de grâce et de légèreté. Au lieu de nous laisser emporter par la peur ou le désespoir, nous pouvons nous ancrer dans la certitude que chaque situation a un but. Ce faisant, nous devenons plus ouverts aux leçons que la vie nous offre et plus à même de les intégrer à notre être. Parlons maintenant de la compassion et de l'amour, qui sont essentiels dans notre voyage en tant qu'élus de Dieu. Cultiver la compassion est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions offrir au monde et à nous-mêmes. Lorsque nous traitons les autres avec gentillesse et compréhension, nous reflétons la lumière divine qui nous habite. La compassion n'est pas une simple émotion, c'est une pratique qui requiert intention et effort. Chaque interaction que nous avons est une occasion de montrer de l'amour et de la compassion. Cela peut être aussi simple qu'un sourire à un étranger, un mot amical à quelqu'un qui traverse une période difficile, ou même la volonté d'écouter quelqu'un sans le juger. Ces petits gestes ont un impact profond, non seulement sur la vie des autres, mais aussi sur nous-mêmes. En pratiquant la compassion, nous créons un cycle d'amour qui se propage, rendant le monde qui nous entoure plus harmonieux. La compassion commence aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères. Il est fondamental d'apprendre à nous traiter avec amour et compréhension.
Cela signifie reconnaître nos propres défauts et nos limites, mais avec un regard bienveillant, sans se juger. Lorsque nous sommes capables de nous accepter nous-mêmes avec toutes nos imperfections, nous sommes mieux à même d'accepter et d'aimer les autres. L'amour, comme la compassion, est une force puissante. Il a la capacité de guérir les blessures, d'unir les gens et de transformer les situations difficiles en opportunités de croissance. Lorsque nous ouvrons notre cœur à l'amour, non seulement pour ceux qui nous entourent, mais aussi pour nous-mêmes, nous créons un espace sacré où la lumière divine peut briller. Il est important de se rappeler que l'amour et la compassion ne sont pas des sentiments limités aux moments de bonheur. Ils doivent également être présents dans les moments difficiles. Il peut s'agir de tendre la main à quelqu'un qui a du mal à s'en sortir ou d'offrir son soutien à un ami qui est confronté à des difficultés. Ce faisant, nous devenons des canaux d'amour et de lumière et nous contribuons à élever l'énergie de l'environnement qui nous entoure. Cultiver la compassion et l'amour dans notre vie quotidienne est une invitation à être plus conscient de nos actes et de nos paroles. Demandez-vous comment vous pouvez être une source de lumière dans la vie des autres. Cela peut conduire à des réflexions profondes sur notre rapport au monde et sur la manière dont nos actions peuvent influencer la vie de quelqu'un d'autre. De plus, en pratiquant la compassion, vous devenez un exemple à suivre. Les gens sont inspirés par la gentillesse. Lorsque vous agissez avec amour et compassion, d'autres personnes sont motivées pour faire de même. C'est ainsi que nous créons un réseau d'amour qui se propage, générant un impact positif qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au cours de votre voyage spirituel, rappelez-vous que vous êtes l'élu de Dieu pour être un phare de lumière dans ce monde. Chaque acte de compassion et d'amour que vous offrez profite non seulement aux autres, mais nourrit également votre propre âme. En adoptant ces principes, vous vous alignez plus profondément sur votre objectif divin, contribuant ainsi à la création d'un monde plus harmonieux et plus aimant. La gratitude en tant que pratique quotidienne est un pilier important du voyage spirituel. Nous nous perdons souvent dans les exigences de la vie quotidienne et oublions de remercier pour les petites et grandes bénédictions que nous recevons. La gratitude, lorsqu'elle est cultivée, transforme notre perspective et nous aide à voir la vie à travers un prisme plus positif. C'est un exercice qui va au-delà d'un simple sentiment. C'est une pratique qui demande de l'intention et de la réflexion. Lorsque vous commencez à adopter la gratitude comme pratique, un tout nouveau monde de possibilités s'ouvre à vous. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour les bonnes choses, mais aussi de reconnaître que chaque expérience, même difficile, apporte une leçon précieuse. Remercier pour ces moments difficiles peut être un défi, mais c'est dans cet espace que s'opère la véritable transformation. Ce faisant, vous vous connectez à une énergie plus grande, vous réalisez que tout est interconnecté et que chaque étape de votre voyage a un but. L'une des méthodes que j'ai utilisées pour cultiver la gratitude consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, je note au moins 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Cela m'aide non seulement à me concentrer sur les bénédictions, mais me permet également de reconnaître des schémas dans ma vie. Souvent, je me rends compte que des situations qui me semblaient négatives au départ m'ont permis d'apprendre des choses qui sont devenues essentielles à mon développement. En faisant cet exercice, vous commencez à entraîner votre esprit à rechercher le positif, même dans les situations les plus difficiles. Outre l'agenda, la pratique de la gratitude peut être incorporée dans des moments simples de la journée. Lorsque vous vous réveillez, prenez le temps de remercier votre entourage pour cette nouvelle journée de vie, pour votre santé, votre famille et vos amis. À la fin de la journée, réfléchissez aux moments qui vous ont apporté de la joie ou des leçons. Cette pratique transforme non seulement votre vision du monde, mais attire également plus d'abondance et d'amour dans votre vie. Il est essentiel de comprendre que la gratitude est une énergie qui se développe. Lorsque vous exprimez votre gratitude, non seulement vous en bénéficiez, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent. En partageant vos remerciements, vous créez un environnement plus positif et plus accueillant où les autres se sentent motivés pour faire de même. La gratitude est contagieuse et en l'adoptant dans votre vie, vous devenez un canal de lumière et d'amour pour les autres. Parlons maintenant du chemin de la lumière. En tant qu'élus, nous sommes appelés à être des phares de lumière, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent.
Cela signifie que nous avons la responsabilité de vivre d'une manière qui reflète la bonté et la compassion que nous avons reçues de Dieu. Être un phare de lumière n'est pas seulement un choix, c'est une mission qui nous relie au divin et à l'humanité. Sur ce chemin, il est essentiel de se rappeler que chaque action que nous entreprenons, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact profond sur la vie de quelqu'un d'autre. Un sourire, un mot gentil, un geste de soutien, tous ces petits actes peuvent illuminer la journée de quelqu'un et lui rappeler qu'il n'est pas seul. Lorsque vous vivez avec cette conscience, vous commencez à réaliser que votre vie est une occasion constante de servir les autres et de répandre l'amour. Un exemple pratique de cette mission peut être trouvé dans les moments où vous rencontrez quelqu'un qui a des difficultés. Au lieu d'offrir de la consolation, vous pouvez vous demander « Comment puis-je être un phare pour cette personne ?» Cela peut se traduire par une écoute active, des mots d'encouragement ou même le partage d'une expérience personnelle qui peut l'aider à voir sa situation sous un jour nouveau. Cet échange ne profite pas seulement à la personne en question, mais enrichit également votre propre cheminement spirituel. L'illumination que vous apportez aux autres vous revient également. Lorsque vous vivez de manière altruiste, vous éprouvez une profonde satisfaction intérieure. Ce sentiment provient de la reconnaissance du fait que vous êtes aligné sur votre objectif divin. La mission D, être un phare de lumière, nous pousse à être présents, à pratiquer l'empathie et à comprendre que nous faisons tous partie de la grande tapisserie de la vie. Chacun d'entre nous a un rôle unique à jouer et, en nous soutenant les uns les autres, nous contribuons à un monde plus harmonieux. Que ce soit dans votre famille, au travail ou dans votre communauté, cherchez des moyens de égayer la vie de ceux qui vous entourent. Créez des espaces de dialogue ouverts, où les gens se sentent en sécurité pour partager leurs luttes et leurs victoires. Encouragez l'expression authentique, car elle contribue à cultiver un environnement d'amour et d'acceptation. Parfois, le simple fait d'être là pour quelqu'un peut être la lumière dont cette personne a besoin dans un moment d'obscurité. Enfin, rappelez-vous que nous avons tous des jours où la lumière semble se éloigner. C'est naturel et humain. Dans ces moments-là, il est important de se tourner vers l'intérieur et de reconstituer sa propre lumière. Méditez, recherchez la connexion avec le divin, pratiquez la gratitude et recherchez le soutien d'autres phares de lumière dans votre vie. En prenant soin de vous, vous serez mieux à même de éclairer le chemin des autres. La pratique constante de la gratitude et l'engagement à être un phare de lumière sont interconnectés. Elles nécessitent toutes deux une prise de conscience et une intention, mais les fruits qu'elles apportent sont immenses. En vous engageant dans ces pratiques, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à l'évolution spirituelle de tous ceux qui vous entourent. C'est un cycle d'amour et de lumière qui s'étend, créant un impact durable et significatif.